Vas-y, fais-nous rire encore mon ami aujourd'hui. Sonny Cahouette m'a encore donné un défi cette semaine pour écrire une chronique. Ouais. Et c'est pas le plus simple des défis parce qu'il m'a demandé de décrire ma vision de quoi ressemblerait l'enfer et le paradis si c'était moi le designer. Oh boy. C'est tout un défi parce qu'en partant, moi je suis pas quelqu'un de très croyant dans la vie. Et par pas très croyant, je veux dire fuck all croyant. J'ai quand même subi tout le protocole ecclésiastique de mon époque, baptême, communion, confirmation et toutes ces cérémonies où des prêtres te demandaient d'ouvrir la bouche pour y mettre le corps du Christ. Alors qu'on sait aujourd'hui que c'était plus leur corps qu'ils avaient envie de mettre dans ta bouche. Donc, je vous rassure, j'ai jamais été victime de ce genre de traitement. Peut-être qu'ils voyaient dans mes yeux et dans mes grosses dents que c'était pas nécessairement une bonne idée de faire ça. Je suis pas croyant, mais il y a quand même des choses dans la Bible d'intéressant, de funny, là, comme avoir un chum qui peut transformer l'eau en vin, tu sais. Un peu comme Ben, finalement, qui ne laisse jamais un verre se vider complètement. Comme ça, ou moi. d'autres histoires, comme la jeune reine qui demande à son père pour sa fête la tête de Jean le Baptiste, comme Kim aurait sûrement demandé, finalement. Psychopathe en tire une autre. Mais il y a aussi le concept du paradis et de l'enfer qui est intéressant. Fait que j'ai décidé de prendre le concept, de le mettre à ma sauce. Voici ce qu'aurait l'air l'enfer et le paradis, c'était moi le designer. Commençons avec l'enfer. Oh, l'enfer. Hein? L'ambiance est là. Tante là, t'es accueilli comme dans un Tim Hortons. C'est-à-dire quelqu'un avec un air de bœuf dans un habit brun qui a vraiment pas le goût d'être là. On te donne la clé de ta chambre qui est toujours décorée avec une thématique de marge, genre pharaon, viking ou l'émission Les Gingras Gonzalez avec Michel Richard. Si t'as pas le référent, c'est peut-être mieux comme ça. Ensuite, tu te rends dans la salle de jeu. Il y a un seul jeu disponible, c'est Categories. Et il faut que tu joues avec quelqu'un que t'aimes pas. Genre ta cousine Rachel qui t'obstine tout le temps, là. Oui, mauve, c'est une sorte de char, elle se dit. Tu vas dans la salle de cinéma qui joue juste des films pénibles, genre Aurore, mais au ralenti. Oh boy. Les Dangereux avec Véronique Cloutier, mais même pas en français. Puis Cyrano de Bergerac, mais pas de dialogue. T'entends juste les bruits de bouche de Gérard Depardieu. Non. C'est l'enfer, je te rappelle. Mais Ça, c'est non. Ensuite, tu vas à la cafétéria, puis là, tu as des cannes de poisson fermentés qui sentent la mort, des aspics au jambon aussi agréables qu'un coup de poing dans la fourche, puis des grosses cuillères de cannelle pour que tu t'étouffes pendant des heures. Là, tu retournes dans ta chambre pour dormir avec des punaises de lit grosses comme des nouveau-nés, puis des black lights qui te font voir toutes les traces de sperme qu'il y a dans ton lit. Oh non! Et tout ça, tu le vis avec une trame sonore qui sans fin qui est non-stop. Tout le temps. Tout le temps. En loup? En loup. Hey. Après une semaine, là, ta cannelle, t'as trouvé le fun. Hein? Tu vires fou. Combien de temps tu penses que tu pourrais toffer? Oh, ça en boucle, mettons, là. Ça doit être genre, c'est Guantanamo comme style de torture, hein? Celle-là, jouer ça dans une cage, puis Oh ils là vont là. tout te dire. Premier. Ça, c'est mon enfer. Maintenant, allons au paradis. Oh yeah. Le paradis. Ah, le paradis. La température est toujours parfaite. Pas de sueur qui me coule dans mes yeux parce que j'ai trop chaud. Pas de mamelon en pointe de diamant parce que j'ai trop froid. Juste bien. L'air est embaumé d'une odeur de popcorn de cinéma dans le jour et de biscuits sortis du four le soir. Puis si tu veux d'autres odeurs, ben demande-le, Chris, c'est au paradis. Quand tu ouvres la porte du frigo, c'est toujours exactement ce que tu as envie de manger qui se dresse devant toi. Un steak, des pâtes, Charlie Theron, peu importe ce que tu as envie de manger. Quand tu te pètes l'orteil sur quelque chose, ça te fait pas mal, ça te fait jouir. Oh yeah. Il n'y a aucune arme, il n'y a pas de cellulaire. Personne ne se compare, personne ne se juge, personne ne s'ostracise. Et Noé, pourquoi t'aurais envie de te battre? Ton souper, c'était Charlie Theron. Tu dois être assez zen quand même, hein? Ça dépend. Moi, ça me bourre pas. Ben là, c'est bon paradis. Après ça, tu mets quelqu'un comme tu veux, là, tu sais, quelqu'un avec qui a des atomes crochus et pas un gros pénis, comme on Au a pire, parlé allez, tantôt. m'en finir tes restes. Me dérange pas, je me sacrifie. La musique est tout le temps sur la couche. Même chose pour l'ambiance. Les gens rient, se confient, se révèlent, comme une grande fête qui s'arrête jamais. Mais écoutons, si c'est le paradis, finalement. Oh!